Bonjour et bienvenue dans cette vidéo que j'ai appelée Liberté, égalité, fraternité, c'est nul. Et oui, ces trois concepts qu'on retrouve en France, les concepts de la République française, c'est nul, c'est zéro et ça ne vaut rien, ce sont des fondements, je dirais, stupides. Par contre, d'autres fondements pourrait être posé. J'invite les gens à réfléchir là-dessus. Je poserai d'autres fondements à la place de ces trois concepts de liberté, égalité, fraternité, parce que la liberté, pour base, c'est, ça veut rien dire, liberté. Liberté, ça veut rien dire. Liberté, égalité, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire, égalité. Et fraternité, ça veut rien dire. Ça n'a pas de... Ça n'a aucun intérêt. C'est vraiment trois concepts stupides. Et ce sont des concepts qui sont issus, il faut le savoir, depuis la Révolution française, de la franc-maçonnerie, qui est une secte. Mais moi, quand j'étudie la parole de Dieu, je vois des choses bien plus vitales, bien plus essentielles et bien plus cruciales que ces trois concepts-là. Et je serais tenté de les remplacer. J'étais en train de réfléchir par quel terme les remplacer. Et je me suis souvenu de ces... Je me suis dit dans le cœur, ce qui est important pour les hommes, c'est l'amour. Après, je me suis dit, ce qui était important pour les hommes, c'est la justice. Et ce que je me suis dit aussi, c'est la vie. Donc, vous voyez déjà, j'ai trois concepts, amour, justice et vie, qui sont déjà beaucoup plus intéressants. Et là, on se rend compte que ça résonne beaucoup plus en nous. Parce que si on réfléchit au concept liberté, égalité, fraternité, ce sont des codes, un petit peu des codes entre adeptes de la secte pour se donner des messages entre eux. C'est-à-dire que la liberté, ce n'est que leur liberté à eux, mais pas la nôtre, pas celle du peuple. L'égalité, c'est-à-dire que ça veut tout simplement dire qu'il n'y en a aucune, sauf pour eux. Et la fraternité, c'est comme c'est une secte, ils sont frères entre eux, mais surtout pas avec vous. Donc tout ça, ce sont des messages cachés, tout ça. Mais quand on réfléchit et on remplace ça, on efface tous ces trucs bêtes et on remplace ça par l'amour, amour de son prochain, amour pour Dieu, ça c'est déjà solide. Si on remplace le second par justice, là c'est superbe parce que chacun peut profiter de la justice pour vivre correctement dans ce monde, tout en étant protégé des uns et des autres par le droit, par les lois, et la vie avec le principe de que chacun puisse vivre, je dirais, heureux longtemps et aussi, autant que possible, aller vers la vie éternelle. Et derrière ces trois concepts, évidemment, derrière, pour moi, se cache le message de Jésus qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et moi, j'aurais même remplacé donc les trois termes que je vous ai dit, qui sont très bien, amour, justice et vie. Je les aurais même remplacés par les trois termes où Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Donc on aurait pu mettre chemin, vérité et vie. Le chemin, c'est quoi? C'est le un
peu le guide de la conduite à suivre pour, eh bien, avancer, c'est-à-dire tant dans notre comportement, tant dans notre relation avec Dieu, tant dans l'amour du prochain et l'amour de Dieu. C'est le chemin, c'est ce que nous dit la parole de Dieu, en fait, qui est notre code de la route. La vérité, comment dire, c'est la parole de Dieu aussi, c'est que euh, Dieu est notre vérité et nous demeurons dans la vérité, nous refusons le mensonge. Et la vie, c'est que nous vivons pour la vie sur terre, mais aussi avec l'objectif et le désir dans le cœur de vivre l'éternité auprès de Dieu, dans la présence de Dieu. Donc chemin, vérité et vie. D'ailleurs, chemin, c'est vraiment, nous avons tout le matériel pour savoir comment nous conduire sur la terre. La vérité, c'est que nous vivons pour la vérité, non pas pour le mensonge. Et la vie, c'est-à-dire nous sommes aujourd'hui vivants et nous voulons l'être sur la terre autant que possible le plus longtemps, mais avec le soupir, le désir de vivre aussi la vie éternelle, l'immortalité auprès de Dieu et le salut de notre âme. Vous voyez? Donc, très rapidement, on peut remplacer ces trois concepts par des concepts qui résonnent beaucoup plus dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos hommes intérieurs, et plutôt que des choses qui sont complètement déconnectées des choses dont aspirent nos âmes. Voilà, donc c'est vraiment pour faire un petit croche-patte, un petit, comment dire, pour dire que ben, j'adhère pas du tout à ces concepts-là qu'on nous a obligés, qu'on nous a inculqués. Je n'adhère pas à ces choses-là qui ont été gravées sur les murs des immeubles, sur les façades des écoles, sur les façades des mairies, tout ça, sur les papiers administratifs, partout, partout, partout. Mais moi, en fait, voilà, aujourd'hui, je dis que je n'adhère pas et je trouve ça complètement nul. Voilà. Et que moi, ce que je trouve merveilleux, c'est la parole de Dieu, c'est l'amour de Dieu, l'amour de son prochain. Quand on a l'amour de Dieu et l'amour de son prochain, eh bien, on ne fait pas du mal aux autres. Parce que le problème que nous vivons dans la société, c'est un problème d'immoralité et de péché et d'injustice. Vous voyez, tous les problèmes qu'on a, c'est à cause de toutes les anxiétés que l'on a. Vous voyez, comme là, les anxiétés, tout ça, les problèmes, c'est à cause du péché, de l'absence de morale, de l'absence de piété. C'est l'absence de l'amour de Dieu. Et quand dans une société, il n'y a pas l'amour de Dieu, eh bien, vous avez les gens qui font de la magie, qui font n'importe quoi, du spiritisme, qui font plein de choses bizarres. Et ça amène la malédiction dans le monde. Mais s'il y a l'amour, s'il y a la justice, s'il y a la vie, eh bien, les méchants sont écartés de la société où ils se transforment en des agneaux, en des brebis, et puis les choses vont beaucoup mieux. Et c'est la justice qui règne sur la terre. Parce que combien de gens sont malades, combien de gens sont malheureux à cause de leur péché, à leur cause de la fornication, à cause de l'adultère, à cause du mensonge, à cause des vols, à cause de la haine, à cause du manque de pardon. C'est tout ça qui crée les malheurs. C'est ça qui crée les malheurs dans nos sociétés et qui a donné du pouvoir. Voilà. Alors, je vais vous lire un petit passage. Éternel, ne me punis pas dans ton indignation et ne me châtie pas dans ta fureur, car tes flèches se sont abattues sur moi, ta main s'est abattue sur moi, et il n'y a rien d'intact dans ma chair
à cause de ton courroux. Point de paix dans mes os à cause de mon péché, car mes fautes s'élèvent au-dessus de ma tête comme un pesant fardeau, elles sont trop pesantes pour moi. Mes plaies sont infectes et purulentes à cause de ma folie. Je suis courbé, accablé à l'extrême, tous les jours je marche dans la détresse, car mes reins sont pleins d'une brûlure et il n'y a rien d'intact dans ma chair. Je suis sans force, tout à fait brisé. Je gémis à cause du trouble de mon cœur. Seigneur, tout mon désir est devant toi et mon soupir ne t'est pas caché. Mon cœur est agité, ma force m'abandonne et la lumière de mes yeux n'est plus avec moi. Je suis près de chanceler, ma douleur est toujours devant moi, car j'avoue ma faute, je suis dans l'anxiété à cause de mon péché, et mes ennemis sont pleins de vie et de force, ceux qui me haïssent à tort sont nombreux, et ceux qui me rendent le mal pour le bien s'opposent à moi, parce que je recherche le bien. Ne m'abandonne pas, Éternel, mon Dieu, ne t'éloigne pas de moi, viens en hâte à mon secours, Seigneur mon salut. Vous voyez, nous avons besoin de beaucoup moins d'ennemis, nous avons beaucoup plus besoin de gens qui se détournent du péché, qui viennent à la justice, qui soient dans l'amour et non plus dans la haine, et nous avons besoin de vivre et non plus de nous détruire par des meurtres, des génocides, mais nous avons non plus besoin d'eugénisme, de meurtre, de maladie. Nous avons besoin de vivre, de nous aimer les uns les autres. Voilà donc ce que je voulais vous partager, quelques réflexions avec vous pour de mon côté dire que voilà, moi les concepts vaseux, nauséabonds, euh, qui cachent plein de choses fausses, perverses, eh bien moi je les détruis par ma parole, on va dire. Je les et puis je les remplace par des choses beaucoup bien meilleures. Voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ. Amen.